Nous travaillons maintenant avec l'intégration par partie. La primitive du produit de f fois g', c'est égal à f fois g moins la primitive de f'g. Alors on fait très attention à cette formule-ci, on fait attention notamment au signe moins, et on fait attention dans son choix de f et de g' lors de la résolution. Alors d'où ça vient ceci? En fait, ça vient très facilement de la formule de dérivée d'un produit. Vous savez que la dérivée de f fois g, c'est égal à f'g plus fg'. Et donc, quand je marque la primitive de f fois g', c'est la primitive de f'g plus la primitive de fg'. Attention, il y a bien le signe de dérivée ici. Et c'est égal également à f fois g de x, puisque ici on a la primitive de la dérivée. Et donc on va repartir de ceci. Donc la primitive de f'g plus la primitive de fg' est égale à f de x fois g de x. Alors c'est celle-ci que l'on voudrait avoir, donc c'est la primitive de f fois g'. Alors c'est égal à donc f fois g moins la primitive de f'g. Donc relativement immédiate, ça vient principalement de la formule du dérivé d'un produit. Alors appliquons ça à ceci. Nous cherchons la primitive de x fois sinus x dx. Et donc l'une des parties va correspondre à f et l'autre va correspondre à g'. Ok, on va choisir ici f comme étant x et g' comme étant sinus x. Donc du coup, on dérive de ce côté-ci, on intègre de l'autre côté. Donc on dérive ici la dérivée de x par rapport à x, c'est 1. Et ici, la primitive s'avère être moins cosinus x. Et donc on va pouvoir réécrire cette partie-ci avec fg moins la primitive de f'g. Donc ici, nous avons x fois moins cosinus x moins la primitive de f'g, donc moins la primitive de moins cosinus x. Donc en fait, la primitive qui apparaît ici, elle est beaucoup plus simple que la primitive de départ. Déjà parce que c'est une primitive immédiate, il suffirait de faire sortir le signe moins. Ici, on aurait la primitive de cosinus x. Donc ça donne x cosinus x avec un signe moins. Alors moins, moins, ça fait plus la primitive de cosinus x dx. Et ça, c'est totalement immédiat. Donc on a moins x cosinus x plus sinus x plus k. Alors il faut quand même faire très attention de bien choisir ici son f et son g'. Regardez un petit peu ce qui se passe si on avait choisi l'inverse, si on avait choisi f de x égale à sinus x. Donc quand je dérive, ça me donne du cosinus x. Et g' de x égale à x. Quand j'intègre, ça me donne x carré sur 2. Et donc, au final, ceci avec ce choix ici, eh bien, on aura x carré sur 2 fois sinus x moins x carré sur 2 cosinus x. Et ici, la primitive que l'on doit faire est plus compliquée que celle de départ, d'où le mauvais choix. Donc, bien choisir f et g' en faisant très attention.